Notre actualité, c'est le basket. Le basket, on va beaucoup parler de la SIG masculine, évidemment, en Pro A, qui d'ailleurs a gagné à l'extérieur son premier déplacement de la saison. On va parler avec notre invité Philippe Breitenbucher de ce match, les féminines de la SIG, puisque à la SIG, il y a les pros, il y a les amateurs. La SIG féminine qui a commencé son championnat, Philippe, par une victoire. À Aulnois, nous recevons son entraîneur, Philippe Breitenbucher. Ça s'est un peu moins bien passé ce week-end à domicile. Grosse bagarre à domicile contre Aix, ça s'est joué dans les toutes dernières minutes. Cette défaite, 71-64, vous l'avez encore un petit peu en travers de la gorge ce lundi soir? Un tout petit peu, parce que c'est toujours frustrant de perdre un match dans les dernières minutes, puisqu'on est au contact de cette belle équipe d'Aix pendant 37 minutes. Et on craque un petit peu dans les 3 dernières minutes, je dirais plus physiquement que techniquement ou tactiquement. Donc ça laisse quand même présager de bonnes choses pour la suite, puisqu'on a une équipe très jeune, non renouvelée par rapport à l'année dernière. Et j'espère que les filles vont réussir à hausser un petit peu leur niveau d'exigence, parce que ça se joue vraiment sur des petits détails qui doivent nous permettre à l'avenir, j'espère, gagner ces matchs très serrés. C'est une équipe très jeune. La particularité de la SIG féminine, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de jeunes, beaucoup d'équipes de filles d'ailleurs, et c'est surtout que l'essentiel de votre effectif, la majorité de vos joueuses sont formées au club à la SIG. C'est ça, on a un centre de formation qui est performant. Ça fait 3 années de suite là maintenant qu'elles sont en finale du championnat de France cadette. Elles ont même championne de France il y a 2 ans, donc c'est des filles de qualité. Donc à partir du moment où le centre de formation fonctionne, il est un peu logique de leur donner la chance au plus haut niveau. Maintenant, cette chance, ça se mérite. Et puis évidemment, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, de l'humilité, de la patience. Tout ce qu'il faut pour réussir à haut niveau. Mais en tout cas, on leur laisse la chance. Ouais. C'est un championnat à 13 équipes seulement. Les 6 premières, la formule a un peu changé cette année. Les 6 premières vont jouer les playoffs. Ça veut dire que entre le maintien et puis aller jouer au moins la 6e place pour les playoffs, la frontière est assez mince en fait. Ah, la frontière va être très mince parce que c'est un championnat qui va être très dense. Beaucoup d'équipes se sont renforcées. À mon avis, il y a 2 équipes au-dessus du lot, à savoir la Roche-Vendée et Nice, qui ont vraiment un gros recrutement et qui affichent clairement leurs ambitions de monter en Ligue 1. Maintenant, toutes les autres équipes vont se battre pour justement accrocher un maintien rapidement et puis ensuite pour pouvoir essayer de jouer un petit peu quelque chose de grisant, donc les playoffs. Beaucoup de filles sont très jeunes, ça veut dire que la plupart sont étudiantes. Vous avez aussi des filles qui travaillent, le coach travaille aussi. D'ailleurs, il est là ce soir, les filles sont à l'entraînement, c'est le problème du direct. Les filles sont en muscu, l'entraîneur il est sur le plateau télé, tout le monde est amateur. Enfin, il y a pas c'est pas un niveau encore. Dans certains clubs, on prend des pros. Dans beaucoup de clubs, il y a des pros, oui. Partout sauf à la SIG. Bon, pas partout, mais il y a énormément de pros dans pas mal de clubs. Surtout les clubs qui veulent se structurer pour monter au niveau au-dessus, ils sont obligés. Nous, on n'a pas les finances pour, déjà au départ, donc c'est compliqué. Après, comme dit, on a un centre de formation qui fonctionne bien, donc on essaye d'injecter un petit peu ce sang neuf. Et puis c'est des choix au départ. C'est un groupe qui est pas au bout. C'est un groupe qui a donné des bonnes satisfactions l'année dernière. On va essayer de voir un petit peu jusqu'où il peut aller. Et si l'année prochaine, il faut faire des ajustements, prendre une joueuse professionnelle ou pas, on se posera la question. En tout cas, vous y croyez à cette équipe et à cette saison? Ça se sent. Oui, tout à fait. Je sais que ça va être difficile parce que tout le monde a vraiment renforcé la raquette et on l'a vu samedi. Les filles dans la raquette, c'est de plus en plus dense, de plus en plus grand, de plus en plus costaud. Après, nous, on a d'autres arguments. Donc, on sait que ça va être compliqué de se maintenir, mais par contre, on se veut quand même ambitieux, parce que je crois que j'ai des filles qui ont du caractère, qui sont compétitrices dans l'âme, et puis quand on démarre une saison, on a envie de réussir plus que juste se maintenir. Eh ben, on vous suivra.